Ici, on est chez Rostand. Il a vécu ici il y a plus de 100 ans. Il est venu ici pour des raisons de santé, puisque au départ, il est né à Marseille. Et ensuite, il va faire ses études à Paris. Et lors des répétitions de l'Aiglon, une autre de ses pièces, il a une grave maladie respiratoire. Et c'est un ami à lui, le docteur Granchet, qui est maire de Cambo. Il est venu ici pour moderniser les thermes qui existaient déjà. Et il va donc conseiller à Rostand de venir respirer l'air pur de la région pour retrouver une certaine santé. Donc il arrive ici en 1900. Et lors d'une balade à cheval, il découvre cette colline qui est en friche à ce moment-là. Il n'y a rien du tout, des moutons, des broussailles. Et donc il va imaginer sur cette colline le domaine de ses rêves. Tout est resté pareil, même si c'est vrai qu'il y a eu 2 propriétaires après les Rostand, mais ces différents propriétaires n'ont rien modifié à l'intérieur. Donc on vit vraiment dans les décors d'un homme de théâtre. Alors il y a une salle de jeu qui reprend des comptines pour les enfants, il y a un grand salon très théâtral avec un balcon, de là-haut le poète déclamait des vers, il y a une bibliothèque fabuleuse, une salle à manger aussi avec une table superbement dressée à l'anglaise, son bureau empire, un office, et à l'étage il y a toutes les chambres des invités, et notamment un tableau électrique assez novateur pour l'époque, avec les fusibles, les sectionneurs à couteau. Donc quelque chose de très moderne. Aujourd'hui, c'est un musée. Depuis les années 60, c'est la mairie de Cambo qui a racheté ce domaine et ils ont établi un musée en l'honneur de cette prestigieuse famille. Rostand a vécu ici avec sa femme, Rosemonde Girard, très connue, grande poétesse. C'est elle qui a écrit les vers « Chaque jour, je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain ». Ils ont eu 2 enfants, Maurice, qui fait poète, et Jean, célèbre biologiste, qui s'est surtout intéressé aux crapauds et aux grenouilles. Donc ils vivaient à 4 ici, avec bien entendu, plein de domestiques, une quarantaine de domestiques autour d'eux, qui s'occupaient de leur bien-être, mais aussi de l'entretien de la villa, des jardins. Il y avait quand même 17 hectares de jardins en son temps. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12, mais c'est quand même largement suffisant. Et nous avons 3 jardiniers qui sont passionnés et qui s'occupent superbement bien de ces jardins aujourd'hui. Alors ce jardin à la française s'étend sur 4 hectares et il vient d'être complètement restauré. Une restauration qui se fait sur 3 ans. L'an dernier, c'était les parterres fleuris que vous pouvez découvrir ici. Ensuite, on a restauré le second et le 3e plan. Et l'an prochain, ce sera la pergola en fond. Rostand l'a imaginé, cette pergola, suite à son voyage à Schönbrunn pour les répétitions de l'Aiglon. Alors cette restauration a été importante puisqu'on ne voyait plus la symétrie de ce jardin. Les boules de buis étaient devenues aussi monumentales et elles défiguraient en quelque sorte ce jardin. Donc vraiment une restauration qui a fait beaucoup de bien à ce jardin français.